Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Claude Dacier, Gilles William Goldnadel, et nous accueillons Maître Antoine Wey. Bonsoir. Bonsoir. Avocat de Hugo Oradou et Oscar Gégou, qui ont donc, si je comprends bien, obtenu leur dernier feu vert pour un retour en France. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ils sont dans l'attente de la dernière décision qui va peut-être leur permettre de prendre l'avion très rapidement. Et il y a encore une autre décision. Il y a de la bureaucratie. À l'heure où je vous parle, ils vont rentrer là. Mais après, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une phase qui est assez inédite, qui est une phase de réhabilitation médiatique. Parce que en fait, depuis un mois et demi, leur image a été celle de coupables. Il y a eu très peu de gens qui sont toujours inculpés de viol en Argentine. Mais inculpé, ça veut dire présumé innocent. Et c'est ça tout le débat, en fait. Quand je vois encore qu'aujourd'hui, alors même que le parquet argentin leur permet de rentrer dans leur pays, qu'on a établi depuis un mois et demi les preuves de leur innocence, il y a encore des médias qui titrent les présumés violeurs, la présumée victime. On voit bien qu'il y a un problème de présentation des dossiers judiciaires dans la presse. Donc aujourd'hui, pour eux, d'abord, ça va être le retour dans leur famille. Ils vont pouvoir souffler un peu, parce que vous imaginez la pression qui a été la leur. Ils ont 21 ans, rappelons-le. 21 ans. Ils sont des internationaux de rugby. A priori, ils n'ont pas le profil de violeur, si vous voulez. Et en 30 secondes, tout s'inverse. C'est-à-dire que des gens qui sont hyper sains deviennent presque des alcooliques. Des gens qui sont dans le respect des valeurs du rugby deviennent des gens violents. Des gens qui sont innocents de tout deviennent des présumés violeurs. Et donc, effectivement, pendant les prochains jours, d'abord, ils vont rentrer chez eux, ils vont retrouver leur famille qui n'ont jamais douté un instant de leur culpabilité. Ils vont retrouver leur club. Vous savez, quand quelqu'un est mis en cause, parfois on le licencie avant même qu'il y ait une décision de justice. Là, ils ont eu un soutien absolu des clubs. Et ils vont retrouver, j'espère, l'équipe de France, parce que c'est des sportifs de haut niveau et que la fédération... ne peut pas les soutenir judiciairement parce que c'est pas son rôle, mais à organiser qu'ils puissent bénéficier d'une défense efficace. Et aujourd'hui, on va se demander si on arrive à effacer une trace indélébile qui est que ils ont connu une campagne médiatique très difficile, menée d'ailleurs par l'avocate de la plaignante dans des conditions qui sont objectivement pas positives ni pour la justice, ni pour le respect des individus. Et on va essayer de voir comment l'opinion publique qui a été mobilisée sur ce dossier réagit à tout ça. Le feu vert donné par le parquet au retour en France est assorti de règles, précise la justice argentine. Les joueurs doivent notamment se présenter s'ils sont convoqués au consulat d'Argentine en France et établir une adresse réelle et virtuelle, voire se présenter à Mendoza si cela leur est demandé. C'est-à-dire qu'ils vont faire des allers-retours ? Oui, non, ils ne feront pas d'aller-retour parce que ce dossier il ne tiendra pas et donc il va être classé. La question c'est dans combien de temps, et que depuis en fait déjà plusieurs jours, on a toutes les manœuvres dilatoires possibles et imaginables pour demander des expertises, des contre-expertises, récuser les procureurs, Quel etc. a été le déclic, Antoine Wey ? Parce qu'on se souvient de la justice extrêmement ferme et fermée, j'allais dire cadenassée au début de cette affaire, et là tout d'un coup on a ce retournement. Il y a deux choses. D'abord, la justice elle n'est pas fermée ou ouverte, elle est comme on la présente. Donc en fait on a présenté ces gens comme des violeurs, puisque c'est ce qu'on entend. Y compris en Argentine. Y compris en Argentine, qui est d'ailleurs pas un pays qui est très favorable aux violeurs. C'est-à-dire que c'est un pays dans lequel le droit des femmes... Quel pays est favorable aux violeurs ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tradition dans les pays d'Amérique latine qui y ont été très marqués justement par les violences faites aux femmes, et on peut pas suspecter la justice argentine d'avoir été particulièrement sympathique ou laxiste avec ces deux joueurs. Donc très vite quand même, au regard du profil des explications données, ils ont déjà pas été placés en détention, ce qui était un signal positif, parce que ça voulait dire qu'on donnait du crédit à leurs paroles, à leur profil et à ce qu'ils disaient. Très vite sont apparus au dossier de l'enquête des éléments objectifs qui étaient très disculpants. Les vidéosurveillances notamment, où on voyait bien que cette femme n'avait pas été prise par les cheveux pour être conduite dans une chambre. La chronologie aussi, elle est restée 3 heures dans la chambre. Le deuxième joueur arrive 1 heure plus tard. La chambre n'est pas fermée, etc. Et puis, au fil de l'enquête, des éléments disculpants complémentaires sont apparus, et notamment une expertise médico-légale qui dit en substance que le récit qui est fait par la plaignante n'a pas pu se produire, parce qu'elle dit qu'elle a été attrapée par les cheveux, tirée au sol, asphyxiée, strangulée, et l'expert médical dit il n'y a pas eu de marques qui correspondent à ça. Puis d'autres éléments, le fait que la plaignante n'avait pas dit qu'elle était atteinte d'une maladie qui l'empêche de coaguler, et donc que ces marques qu'on avait vues sur sa peau étaient dues à cette maladie, davantage qu'à des blessures, comme l'avocate de la plaignante a cherché à le faire croire dans la presse. Et nous, on a vécu à la fois une enquête qui progressait,
et qui objectivement marquait l'absence de culpabilité des joueurs, et en même temps une campagne médiatique qui faisait passer tout un tas de fausses informations à droite, à gauche, et qu'il fallait... Vous allez vous retourner contre la presse ? Mais on peut pas. Et d'ailleurs, on veut pas, parce que la presse, c'est comme les juges, on en a besoin. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est pas... quand vous dites, par exemple, les juges, quand ils vous accusent, c'est dur, mais c'est aussi eux qui vous libèrent. Et aujourd'hui, il y a des juges qui ont libéré ces 2 joueurs, et c'est une décision qui est suffisamment rare pour qu'elle soit accueillie avec un certain soulagement. Gilles William Goldnadel. Non, moi, je suis ravi de cette décision que j'ai suivie d'assez près, si vous voulez, et en tant qu'avocat, et en tant qu'homme. Bon, il est difficile de résister à l'ère du temps, comme quoi la parole des femmes est sacrée. Non. Et il y a des femmes qui disent la vérité, il y a des femmes qui sont menteuses. Comme n'importe qui. Je n'ai pas trouvé qu'en France, je vous le dis, confrère, je n'ai pas trouvé qu'en France, même la fédération au début était un peu timide pour clamer l'innocence, ou en tous les cas la présomption d'innocence de nos 2 joueurs. Ce qui est vrai aussi, ce que je pense, ce que j'ai vu, c'est que on a vu très vite les contradictions de la plaignante. Il me semble également que le parquet argentin s'est montré quand même assez responsable dans cette affaire. Donc, je pense, mais malgré tout, l'air du temps, c'est que vous avez un musicien comme Ibrahim Mahalouf. Lui, il a été relaxé. Et bien, malgré tout, vous avez des endroits où on ne veut pas de lui. Le festival de Deauville. Au festival de Deauville. Donc, il faut comprendre dans quel contexte complètement irrationnel et idéologique nous vivons aujourd'hui. Et moi, je le refuse, et en tant qu'avocat, et en tant qu'homme. Antoine V. Je pense qu'il y a un souci de culture judiciaire, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, vous donnez l'exemple de la fédération. C'est pas qu'ils les ont pas soutenus, c'est que la fédération n'est pas préparée à connaître ce type d'événement judiciaire. Donc, l'emploi des mots, c'est pas rien. Une femme qui accuse, si elle accuse en justice, c'est une plaignante, mais ça ne devient pas une victime. La victime, c'est la reconnaissance de quelque chose. Donc déjà, utiliser les mauvais mots, ça veut dire qu'on parle mal des choses. Et je crois que cette affaire montre que ce qui est très important, c'est que on doit respecter. Alors, même ce mot-là, présomption d'innocence, veut rien dire, en fait. On a le droit... parce que présumer les gens innocents, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler de l'affaire. Et donc, souvent, les avocats s'érigent en disant on n'a pas le droit de présenter des faits. Bien sûr que la presse a le droit de présenter des faits, mais elle doit le faire avec une certaine réserve, avec un discernement. Et je crois qu'effectivement, quand il y a un courant qui emporte les choses, je vous confirme que c'est notre boulot. Je vous confirme que c'est notre boulot aussi, le discernement. Oui, mais il y a un autre point, c'est que dès qu'on défend des accusés, on a l'impression qu'on attaque des victimes. Ça, c'est faux. Dès qu'on critique l'emploi d'un mot, on a l'impression qu'on attaque la presse. C'est faux. La presse, c'est la liberté d'expression. La presse, c'est la liberté de s'informer. Donc, il faut aussi pouvoir sortir d'un discours qui est toujours manichéen entre les femmes, les hommes, les victimes, les accusés, la justice, la presse. En fait, il faut de la mesure, il faut de la proportion, il faut utiliser les bons mots et il faut parler des choses avec une certaine réserve jusqu'à ce que la justice ait le temps de se prononcer. Merci, maître Antoine V, d'avoir trouvé le temps pour passer par le studio d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Hugo Oradou et Oscar Gégou. Merci beaucoup. Jean-Claude Dacier, merci à vous. Gilles William Goldnadel.